Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce mercredi 7 septembre. Et chaque mercredi, je te rappelle, c'est toujours important d'avoir un regard, une attention, une prière à Saint Joseph, le Père de Jésus, mais aussi le Père protecteur de toute l'Église, pour demander toutes les grâces spirituelles et matérielles dont tu as besoin. Et aussi de demander les grâces de la paternité de Dieu à travers Saint Joseph. La première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 7, à partir du verset 25. Pour ce qui est des vierges, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis en homme qui, par la miséricorde du Seigneur, est digne de confiance. Je pense donc que c'est une bonne chose en raison de la détresse présente, que c'est une bonne chose pour l'homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. Si cependant tu te maries, tu ne pêches pas. Et si la jeune fille se marie, elle ne pêche pas. Mais ceux-là connaîtront la tribulation de leur chair. Et moi, je voudrais vous épargner. Je vous le dis, frères, le temps se fait court, que désormais ceux qui ont femme vivent comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont dans la joie comme s'ils n'étaient pas dans la joie, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas, ceux qui usent de ce monde comme s'ils n'en usaient pas vraiment, car elles passent la figure de ce monde. Alors, Saint Paul ici va parler sur la virginité. Gardez la virginité. Et ici, quand Paul parle des vierges, il parle des hommes et des femmes. Parce qu'il va dire, es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas de femme. C'est-à-dire, la valeur de la virginité, c'est un sujet que souvent on ne parle pas. Mon papa m'a parlé d'une façon très très simple quand j'avais 7 ans. Il m'a parlé à moi et à mes frères parce que nous ne sommes que des garçons. Je n'ai pas de sœur de sang. Et mon papa nous a expliqué en disant, mes enfants, vous êtes encore petits, moi j'étais le plus petit à l'époque, mais vous allez grandir, vous allez connaître une fille, vous allez aimer une fille, vous allez vouloir la fréquenter, mais il faut faire attention à la fille que vous allez choisir. Faites attention. Après, vous allez faire un chemin. Après, vous allez vous fiancer, vous marier à l'église et après avoir des enfants. Mon papa nous a expliqué ça à mes frères et sœurs. Nous étions encore tout petits. Et j'ai compris plus tard que mon papa nous avait parlé aussi de la virginité, qu'on doit se garder pour le mariage. Et malheureusement, dans les familles, souvent, les parents ne parlent pas, les parents ne donnent pas de la valeur à la virginité, parce que c'est très important de garder la virginité. Parce que la virginité, c'était ce cadeau qu'après, la personne qui va se marier va pouvoir offrir à son épouse, à son époux, ou alors ceux qui vont se consacrer vont donner à Dieu. Et c'est beau, tellement beau, de dire, je me suis gardé entièrement pour toi. Parce que c'est triste d'une personne qui a eu des rapports sexuels avec beaucoup de femmes, et après va dire, maintenant je vais me marier avec toi. Et bon, il est déjà un homme qui a passé par des mains de beaucoup de femmes. Et c'est dommage. La virginité, cette grâce de pureté, virginité et pureté, c'est très importante pour vivre avec la paix dans le cœur, parce que ceux qui ne vivent pas dans la pureté, ils n'ont pas de paix intérieure. Et aussi de pouvoir bien se préparer pour vivre un engagement profond. Quelqu'un qui va à droite et à gauche ne se prépare pas dignement pour un vrai engagement pour toute sa vie. Nous avons un cœur, nous avons un corps,
et Dieu t'a préparé une femme et un cœur pour toi. Non pas 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes. Ça, ce n'est pas de Dieu. Et maintenant, les psaumes, c'est le psaume 45, à partir du verset 11. Écoute bien, ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Alors le roi désirera ta beauté. Il est ton Seigneur. Prosterne-toi devant lui. Et après, verset 14. Par main joyeuse sertie d'or, vêtue de brocart, la fille du roi est amenée au-dedans, vers le roi des vierges à sa suite. On amène les compagnes qui lui sont destinées. Parmi joie et liesse, elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères, te viendront des fils. Tu en feras des princes par toute la terre. On parlait de la virginité, ici parle de cette jeune fille qui entre dans la maison de Dieu, dans le palais du roi. La virginité, sans pas le parler, si tu veux te marier, tu ne pêches pas. Ce n'est pas un péché de se marier, bien sûr. La personne, elle est bien libre et doit bien répondre à sa vocation. Si c'est une vie consacrée, si c'est le mariage, elle doit être libre et répondre pleinement. Mais c'est vrai que cet état de virginité, de pureté, permet à l'homme et aussi à la femme d'entrer dans le palais du roi. Ça veut dire dans une vie, une voie d'union au Seigneur, de ne pas laisser son cœur se perdre dans les plaisirs de cette terre. Ce n'est pas facile de vivre la chasteté, ce n'est pas facile de vivre la virginité, mais c'est possible. Je peux témoigner de ça. Et c'est une grande, grande joie, vraiment. Et je la souhaite pour beaucoup de jeunes partout dans le monde. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 6, à partir du verset 20. Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait, « Heureux vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion et qu'ils exulteront et proscriront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous, ce jour-là, et tressaillez d'allégresse, car voici que votre récompense sera grande dans le ciel. C'est de cette manière, en effet, que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux êtes-vous les riches, car vous avez votre consolation. Malheureux êtes-vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Malheureux vous qui riez maintenant, car vous connaîtrez les deuils et les larmes. Malheureux lorsque tous les hommes diront du bien de vous. C'est de cette manière, en effet, que leur Père traitait les faux prophètes. Alors, Jésus ici nous parle de béatitude. Heureux êtes-vous si. Et Jésus va aussi parler des malédictions. Malheureux êtes-vous si. Et qu'est-ce que Jésus il dit? Il parle de la béatitude. Heureux vous les pauvres. Heureux vous qui avez faim maintenant. Heureux vous qui pleurez maintenant. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïront, quand ils vous frapperont d'exclusion et qu'ils insulteront et proscriront votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. À cause du Fils de l'homme. Ces béatitudes, cette joie, ce bonheur est lié bien sûr à Jésus-Christ. Non pas la pauvreté sans Jésus, non pas la faim sans Jésus, non pas des pleurs sans Jésus, même la haine des hommes, mais sans Jésus. Ça veut dire que nous devons vivre tout
avec Jésus. Sans Jésus, ça ne vaut pas la peine. Parce que c'est à partir de Jésus que nous pouvons vraiment avoir cette certitude qu'un jour, le Seigneur va nous combler. Ce que nous vivons sur cette terre, par amour pour Jésus, un jour, Jésus nous rendra. Jésus dit dans l'Évangile, vous aurez votre récompense. Au ciel, vous aurez votre récompense. Mais en même temps, nous devons faire très attention à ceux qui sont dans la pauvreté, ceux qui sont dans la famine, avoir cette attention envers ceux qui pleurent, envers ceux qui souffrent. Nous devons avoir ce regard d'amour, de compassion pour aider ces frères et sœurs que dans les situations qu'ils se trouvent, qu'ils puissent découvrir la présence de Jésus, mais aussi à la présence de Jésus à travers chacun de nous. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Bernard. Fixons-nous solidement au rempart. Appuyons-nous de toutes nos forces sur le roc inébranlable qu'est le Christ. Le premier degré de la contemplation, en effet, mes bien-aimés, c'est que sans cesse, nous considérions ce que veut le Seigneur, ce qui lui plaît, ce qui lui est agréable. Et en beaucoup de choses, nous l'enfonçons tous. Notre manque de simplicité heurte la droiture de sa volonté, et cela nous empêche de nous unir, de nous attacher à lui. Humilions-nous donc sous la main puissante du Dieu très haut. Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.